Bonjour, bienvenue sur Zar 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Voilà, donc je me concentre sur, on peut dire, un sujet qui est pas forcément évident. Après, c'est les énergies en ce moment. C'est pour ça que dans mon dernier tirage d'hier, on avait The Day of Fight. Donc on va dire c'est un peu le jour du combat, le jour du combat entre, on peut dire, les parties sombres et les parties de lumière. C'est pour ça qu'on avait aussi le pape dans mon tirage, parce que le pape symbolise aussi, on peut dire, voilà, la vertu, l'engagement, l'alliance, hein. Évidemment, quand on parle d'alliance, c'est pas forcément des relations sentimentales, c'est aussi l'alliance avec vous-même, l'alliance avec Dieu, l'alliance avec la lumière, hein. C'est ce qui relie la terre et le ciel. Voilà, c'est aussi la carte du pendu. Et donc on avait aussi une femme dans mon tirage, une impératrice en babouche, voilà, plutôt on peut dire d'origine voilà, méditerranéenne, Afrique du Nord, on peut dire, et voilà, qui visiblement était dans son intériorité et qui, on peut dire, voilà, allait vers la lumière. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des personnes, ou une personne en particulier, qui pense à un remake. Donc voilà, et c'est tabou. Et voilà, c'est tabou. C'est quelqu'un qui ne veut pas parler visiblement de son projet, de son remake. Et donc, il y a une prise de conscience, on peut dire, chez une personne qui a claqué comme une paire de claques. Voilà, il peut s'agir d'une femme qui s'en va, parce qu'on avait vu hier une femme qui partait, ou une femme, je veux dire, qui est lumineuse. Voilà, donc on peut dire que vous n'êtes plus du tout dans les mêmes énergies. Et donc, bon, ce qui ressurgissait aussi, c'était par rapport, on peut dire, à de la sexualité débridée. Alors, on a vu lors de mes derniers tirages, voilà, il y avait, on peut dire, des couples à plusieurs, de l'échangisme, voilà, de la gourmandise sexuelle, on peut dire aussi. Voilà, et donc on peut dire qu'il y a des personnes qui n'ont aucune limite à la sexualité. C'est pour ça que j'avais aussi Ciao Bambino. Il y a des gens qui utilisent de la magie et de la sorcellerie pour faire revenir, on peut dire, voilà, des personnes dans leur vie sur lesquelles, eh bien, vous voulez avoir le contrôle. Et donc, c'est quelqu'un qui n'a jamais envisagé de relation charnelle aussi qu'avec, on peut dire, des grimoires et de la sorcellerie. Voilà, car on peut dire, bah, d'abord c'est peut-être une seconde nature dans votre famille, hein, on ne sait pas. Car cette personne, on peut dire, n'a pas confiance, on peut dire, dans sa sexualité. Et donc c'est une personne qui aime évidemment contrôler l'autre ou les autres dans ses relations physiques. Donc c'est quelqu'un qui est prêt, on peut dire, à faire à peu près n'importe quoi, voilà, aller couper le cou des poulets, on veut dire, avec un sorcier, et à donner beaucoup d'argent, on peut dire, à des gens qui sont spécialisés en la matière, parce qu'en réalité, c'est une personne qui a peur d'être rejetée par, on peut dire, la personne qu'il aime ou qu'elle aime. Et donc c'est quelqu'un qui envoie, on peut dire, des égrégores, voilà, des égrégores négatifs à une autre personne, hein, bien sûr, enroulé d'un petit ruban rose du sorcier en question, avec peut-être aussi beaucoup de parfum, parce que je sais que on avait aussi le poison et le parfum. Souvenez-vous, avec Catherine de Médicis, lors d'une dernière vidéo, on va dire, où j'avais parlé de la reine Margot, hein. Donc Catherine de Médicis, souvenez-vous, c'est cette femme, on peut dire, qui était entourée d'un astrologue et, je veux dire, d'un maître en parfum, hein, bien sûr. Donc il faut comprendre que ce sont des sorciers, bien entendu.
Donc, une personne est en train d'envoyer des égrégores à une autre pour que cette personne n'ait pas, on peut dire, d'autres amants, voilà, pour la maintenir, on peut dire, à sa merci et à sa guise. Voilà, donc on va dire une personne actuellement, on peut dire, grâce à des sorciers ou de la sorcellerie, ben, vous êtes mis au frigidaire. Voilà, donc quelqu'un pense qu'une personne lui appartient. Voilà, parce qu'il pense évidemment dominer cette personne, voilà, dominer, on peut dire, son destin, dominer sa vie. Et donc hier, j'avais le mot, un mot que j'avais du mal, on peut dire, à prononcer. Il s'agit de mithridatisation. Donc il y a des personnes qui se font, on peut dire, empoisonner par, on peut dire, des pensées formes, des égrégores négatifs, on peut dire, qui les plombent et qui les empêchent d'avancer. Et bon, voilà, donc il peut s'agir évidemment de votre cercle relationnel, de votre cercle d'amis proches, ça peut être aussi des gens au niveau professionnel, je veux dire des gens qui ont l'habitude de fréquenter, on peut dire, les cabinets de sorcellerie, et voilà, des coris, des gens qui tirent les cartes mais à l'envers, on peut dire, c'est le cas de le dire. Et donc, eh bien, évidemment, ce qu'il faut faire, c'est que vous devez absolument couper avec toutes ces personnes, vous purifier, hein, voilà, mettez de la sauge chez vous, beaucoup de sauge, parce que ce sont des personnes qui veulent revenir visiblement dans votre vie. Alors, ça peut être des ex aussi, enfin bon, moi j'ai le remake, hein, donc on essaie de vous faire rejouer peut-être une situation du passé aussi. Donc, ce sont des personnes, évidemment, qui ne veulent pas d'engagement, qui ne sont pas sérieuses, qui ne vous respectent pas et qui ont, évidemment, aucune valeur. Ils veulent simplement arriver à leur fin sexuelle, mes amis, hein, quand c'est pas, évidemment, lié aussi, peut-être, je veux dire, à de l'argent. Mais là, c'est pas trop ce que je sens. Je sens vraiment beaucoup voilà, de personnes qui sont un petit peu déçues. Ils se disent, ah bah tiens, finalement ce mec ou cette nana, bah c'était pas si mal au lit, donc je vais faire des petits rituels et puis je vais essayer de l'attirer de nouveau dans un remake sexuel. Voilà, et donc c'est voilà, c'est un remake, mes amis. On est en train de rejouer une situation. Hein, voilà, par rapport à des personnes que vous connaissiez dans le passé. Alors bon, je vous dis, il y a un petit peu de tout, ça peut être aussi des ex. Un lien toxique, en tout cas, qui vous a fait du mal, ou qui est toujours en souffrance, on peut dire, dans votre cerveau, et avec lequel, évidemment, vous devez rompre. Bon, alors évidemment, je veux dire, quand il y a des gens qui utilisent, je veux dire, des histoires, on peut dire, liées à des rituels, à de la sorcellerie, bon là, enfin, je veux dire, là, vous êtes bombardés, hein, il s'agit évidemment d'énergie extrêmement basse. Et donc, il y a aussi autre chose, hein, c'est que si vous vivez, on peut dire, cette situation, c'est aussi, évidemment, c'est des énergies négatives qui reviennent parce que vous essayez de vous en sortir, vous essayez de vous échapper. Et ça peut être lié aussi à votre généalogie ou à la libération, on peut dire, de situations karmiques du passé par rapport, on peut dire, à des pratiques animistes que vous auriez pu faire ou que votre famille aurait pu faire, et aussi de la sorcellerie. Donc peut-être que dans des vies, on peut dire passées, ou on peut dire dans votre arbre généalogique et transgénérationnel, eh bien, vous avez vécu, on peut dire, des situations d'injustice ou des situations injustes, hein, puisque j'avais la carte de la justice inversée. Et c'est peut-être aussi par rapport, on peut dire, à un engagement ou à un jugement spirituel, parce que j'avais aussi le pape. Donc, ce que ça veut dire aussi, ça veut dire que si vous vivez cette situation, c'est aussi pour vraiment vous engager, on peut dire, dans la lumière, vous engager dans une certaine forme, on peut dire, de spiritualité, voilà, une libération, je veux dire, des vies karmiques de vos ancêtres. Et c'est pour un choix, en réalité. Voilà, si cette situation est là, si on peut dire tous ces égrégores négatifs vous reviennent, on peut dire par différents moyens, différentes ondes, c'est aussi pour vous faire prendre conscience, on peut dire, voilà, vous pouvez pas être à deux endroits à la fois, ça n'existe pas, vous pouvez pas à la fois, on peut dire,
revenir en arrière, voilà, vous dire peut-être sur un ex ou une ex, oh le pauvre, bah oui, il n'avait pas le choix, ou voilà, trouver des excuses. Donc là, dans une situation, on vous demande de trancher parce que voilà, ça fait partie de votre chemin karmique, ça fait partie aussi des libérations karmiques, ça fait partie aussi de votre chemin de vie. Et donc là, visiblement, dans certaines situations, on vous demande de ne pas évidemment revenir en arrière, voilà, parce que ça peut être aussi peut-être dangereux ou peut-être que vous pouvez sentir, on peut dire, le danger d'un lien très toxique. Et on peut dire que les personnes que vous avez laissées dans le passé le savent. Et donc là, on peut dire que ben là, tu fais le point sur un départ. Donc ça peut être des personnes que vous avez laissées dans le passé. Donc il faut aussi le point, puisque moi j'avais des gens qui faisaient le point, qui faisaient une mise au point, on peut dire. Donc c'est peut-être une mise au point aussi, voilà, ma vidéo. Et donc la mise au point, c'est par rapport, on peut dire, à quelque chose qui est tabou. Et donc moi, ce que je sens, c'est la chose qui est tabou pour certaines personnes, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est des gens, je veux dire, qui font tout ça parce que finalement, dans leur famille, je veux dire, c'est des gens qui n'ont pas été aimés, c'est moins qu'on puisse dire. Après, je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui ont eu, on peut dire, des vies difficiles. Mais c'est pas pour ça que, je veux dire, on va chez les sorciers et on va couper le cou des poulets, je veux dire, pour essayer de dominer les autres. Hein. Et donc, on peut dire, eh bien, tu ne veux pas t'avouer, on peut dire, une relation charnelle et des sentiments, parce que cette personne est partie et ne reviendra pas. Hein. Donc là, c'est des gens en plus, évidemment, bah, s'ils sont dans la dualité du mental, ben voilà, ils sont aussi dans le déni. Donc c'est le déni de réalité, le déni, on peut dire, voilà, d'une relation sentimentale. Alors voilà, c'est des gens qui étaient tellement dans le déni que ta relation sentimentale, on va dire, ils en ont fait une relation sexuelle. Hein, ouais, c'était une copine, c'était un fucking Friday, on sait pas trop, machin, on reste dans le flou, on est dans le brouillard. Et en réalité, je veux dire, ton flirt, je veux dire, c'était peut-être l'amour de ta vie, mais je veux dire, t'es tellement dans le déni que tu le sais pas. Bon, en attendant, je veux dire, bon, bah, ce qu'on a vu dans mon tirage, c'est que, bon, bah, il y a des gens qui s'en vont, voilà. Et donc, on va dire, grâce, on peut dire, à des petits rituels de sorcellerie, voilà, chez nos amis les sorciers, eh bien voilà, tu emprisonnes, on peut dire, l'énergie de la personne qui est partie par des rituels liés, on peut dire, à des fantasmes sexuels. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce que je sens très fortement. Et parce que, on va dire, c'est tout ce qui te reste. Hein. Et de toute manière, on peut dire, bah, tu ne veux rien d'autre que des vices. Alors évidemment, si tu as quelqu'un qui est parti, je veux dire, qui était dans la vertu, ou tu lui as peut-être mis un bandeau sur les yeux, on peut dire avec des petits rituels, je veux dire, d'égrégores négatifs, et donc la personne a fini par s'en rendre compte, hein, que tu étais un pervers narcissique ou peut-être une personne très toxique, et donc là, évidemment, bah, je veux dire, entre toi et la personne qui est partie, il y a un monde. Donc il y a deux possibilités, hein. La personne est partie, on peut dire, pour des énergies plus hautes, hein, parce que finalement, c'était plutôt quelqu'un qui préférait, je veux dire, la vertu des autres à tes vices. Je veux dire, donc là, bon, bah toi, tu restes, je veux dire, comme un petit garçon ou une petite fille avec tes poupées vaudou, je veux dire, au fond de ton puits. Et puis bon, bah là, il se passe plus rien. Hein. Donc voilà. Et donc tout ce qui te reste, c'est d'envoyer difficilement des petites énergies, voilà, ou peut-être d'envoyer des SMS, je veux dire, à ta copine ou à ton copain qui est parti. Hein, c'est ça. Et donc voilà. Donc c'est un petit peu tout ce qui te reste. Voilà, et donc voilà, donc ce sont des personnes, évidemment, les personnes que je décris, ce sont des personnes qui sont très vicieuses, qui essaient évidemment de revenir dans votre vie, mais toujours avec leur sac à dos, je veux dire, de trucs vicieux, voilà, d'objets sexuels en tout genre.
Et voilà, ce sont des personnes qui essaient, on peut dire, de vous faire revenir, on peut dire, sur des attaches intimes et sexuelles. Et donc, évidemment, pas sur des sentiments. Ce sont des gens qui ne vous aiment pas. Ce sont des gens qui sont très pauvres, on peut dire, à l'intérieur d'eux-mêmes. Hein, voilà, parce qu'on l'a vu dans plusieurs de mes tirages. Bon, ce sont des gens qui peuvent être, on peut dire, très riches, on va dire, au niveau matériel, très riches extérieurement, mais très pauvres, évidemment, intérieurement. Voilà, c'est des gens voilà, qui s'ennuient aussi et qui tournent, on peut dire, dans des redoublements karmiques. Je veux dire, leur vie, je veux dire, c'est enfiler des perles comme on enfile des hobbies. Hein, donc voilà. Donc ce sont des gens qui n'ont aucun sens de l'amour, du don, du partage, de la générosité. En amour, ce sont des gens qui essayent évidemment de vous bloquer, hein, parce qu'ils ont peur, hein, ils ont peur que vous leur échappiez, voilà, ils ont peur voilà, de votre lumière, voilà, ils ont peur, on peut dire, que vous leur échappiez parce que vous êtes, voilà, vous avez peut-être des dons, vous avez peut-être des talents. Voilà, ce sont des personnes à votre contact, ils ont l'impression de vivre, hein, tout simplement. Voilà, parce que vous êtes, voilà, vous êtes dans la vie, vous êtes dans la lumière, vous êtes, on va dire, une femme ou un homme, je veux dire, sincère, authentique. Et donc ça, évidemment, ça, ils supportent pas que, évidemment, ça leur échappe. Donc ce sont des gens qui ont fait, on peut dire, voilà, puisque c'est un remake, hein, on peut dire que c'est des ex, hommes ou femmes, qui ont fait une erreur majeure dans leur vie. Hein, alors, bon, il y a plusieurs possibilités. Donc, soit ils n'ont pas su vous voir, hein, donc ils étaient dans l'incapacité, on peut dire, de voir qui vous étiez, hein, tout simplement parce que vous n'aviez pas, on peut dire, les mêmes valeurs qu'eux, et c'est des gens, je veux dire, qui étaient sans arrêt en train de regarder, on peut dire, le vice, et donc, bon, bah, vos valeurs et votre vertu, je veux dire, ça leur passait au-dessus. Et donc, ce sont des personnes qui ont voulu vous dominer, aussi, donc le fait de dominer aussi une personne, à un moment donné, je veux dire, on se casse la figure. Je veux dire, à un moment donné, le petit oiseau s'en va de la cage, hein, mes amis, c'est comme ça. Et donc, de ce qu'ils ont peur aussi, c'est que vous réussissiez, voilà, et que vous leur échappiez, voilà, parce qu'ils ont tout fait pour empêcher, on peut dire, cette réussite. Voilà, mais leur ego, leur croyance à votre sujet, on peut dire, va voler en éclats parce que vous allez réussir au-delà de vos espérances. Parce qu'en fait, ce sont des personnes qui vous ont mis dans des cadres, voilà, parce que c'est des gens qui avaient besoin, on peut dire, voilà, de vous dominer, de vous écraser, voilà. Ils avaient besoin de vous marcher sur la tête, hein, pour exister, hein, bien sûr. Alors, quand on marche sur la tête de personnes qui sont lumineuses, qui ont du talent, qui ont des dons, et ben voilà, ça les rengorge, on peut dire. Et donc là, évidemment, bah, c'est un gros déni, évidemment, de se dire, ah bah finalement, je me suis plantée. Je veux dire, cette fille ou ce mec, il avait vraiment quelque chose, voilà, que moi je n'ai pas. Hein, donc voilà, donc voilà, là, je veux dire, là, ça remonte, là, on a beaucoup de mal, on peut dire. Et donc voilà, et donc vous, vous allez voler de vos propres ailes puisque vous êtes partis, hein, bien sûr. Et donc on peut dire, les personnes, on va dire, qui voulaient pas que vous réussissiez, eh bien elles vont continuer à tourner dans leur bocal, voilà. Et donc on va dire. Ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est que c'est la jalousie. En réalité, on peut dire, voilà, qui a été un peu voilà, qui a créé, on peut dire, ces situations. Parce que en réalité, ce sont des personnes qui vous admirent et qui aimeraient être à votre place, qui aimeraient être comme vous. Et c'est pour ça qu'on va dire, ils voudraient, ou ils ont voulu, en tout cas, vous posséder vos dons, posséder votre intelligence, hein, et posséder aussi votre courage. Voilà, ils ne supportent pas que vous leur échappiez, hein, parce que pour eux, hein, les gens sont des objets dont ils se servent. Et donc, ce sont des personnes, on peut dire, qui ne supportent pas, on peut dire, la liberté des autres, hein.
parce qu'ils sont enfermés dans leurs conditionnements sociaux, dans leur code. Voilà, c'est un petit peu comme du bétail. Voilà, ils sont enfermés dans l'enclos. Et donc eux, on va dire, toute leur vie, ils ont obéi, on peut dire, à des codes familiaux, à des croyances erronées, à des codes sociaux. Voilà, ils ont tout fait comme on leur a dit, enfin je veux dire, mais leur vie c'est tout gris, hein, donc et quand une personne n'a pas besoin, on peut dire d'eux, je veux dire toi, je veux dire t'as pas besoin que ces gens-là, je veux dire reflètent quoi que ce soit, t'es pas là en train de leur demander alors tu penses quoi de moi, je veux dire tu t'en fous, toi t'es libre, je veux dire il y a qu'une seule personne qui pense pour toi, c'est toi-même, hein. Donc, c'est sûr que là, on n'est pas sur les mêmes systèmes, hein, parce que eux, ils sont dans des hyper-dépendances, on peut dire d'existence, et toi, je veux dire, tu dépends de personne. Enfin, t'essayes, hein, voilà. Après, voilà, on est sur le chemin de l'indépendance, hein, comme Gandhi et Nehru, hein. Voilà, bon, voilà. Donc là, on est bientôt 100 sur ma chaîne. Donc on est 100, je veux dire, à marcher comme Gandhi et Nehru sur le chemin de l'indépendance de l'Inde, hein, c'est un petit peu ça, Zar 33. Et donc on peut dire que ce sont des personnes, comme je vous l'ai dit, qui obéissent à des codes. Et donc ce sont des personnes, on peut dire, qui ne vivent qu'à travers les autres. Et donc évidemment quand vous êtes, on peut dire plus, voilà, vous êtes plutôt sur l'indépendance, sur la route de l'indépendance, eh bien voilà, étant donné qu'on n'a pas les mêmes codes, eh bien ils vous dénigrent. Alors je vais parler par exemple des aristos et puis des bourgeois, bon, parce que moi c'est ce que je connais. Et ben les bourgeois en fait, ben ils supportent pas les gens qui sont libres. Voilà, ils supportent pas les femmes libres. Voilà, Alexandra David-Neil, je veux dire, à 5 ans, elle était déjà dans le bois de Boulogne. Je veux dire, elle était déjà partie de chez elle. Et je veux dire, après, elle est allée au Tibet. Voilà, donc c'est pas des gens, c'est des gens qui sont hors normes. C'est des gens qui ont pas les mêmes codes, voilà, qui s'intéressent pas, on peut dire, je veux dire, à être du bétail. Hein, et les bourgeois, je veux dire, ils sont plutôt dans la sécurité, hein, c'est un petit peu ce que je veux dire. Voilà, c'est des gens qui sont dans la matérialité, c'est des gens qui se marient entre eux, c'est des gens, je veux dire, il faut pas déborder chez eux, voilà, il faut pas dire un mot plus haut que l'autre. Voilà, c'est ça, c'est la haute bourgeoisie, c'est comme ça, et toutes les valeurs, on peut dire, sont basées sur de l'argent. Et toutes les relations sentimentales, les relations sexuelles, c'est pour ça que des fois il y a des gros dérapages, eh bien ce n'est que basé sur du fric. Et alors que bon, je veux dire, bon après moi j'ai des amis, enfin j'avais des amis à l'époque, je veux dire, bon, leur problème c'était surtout la toiture du château, hein, parce que c'était complètement délabré, parce que c'est des gens, je veux dire, ils ont aucun sens de l'argent, ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de vivre dans leur vie. Ce qui les intéresse, c'est de voyager. Ce qui les intéresse, c'est la musique. Ce qui les intéresse, c'est, enfin, je veux dire, c'est de rencontrer des gens comme eux. C'est les relations entre les gens, c'est le partage. C'est le don aussi, parce que bon, moi je parle de moi, hein, bien sûr, mais bon, je veux dire, c'est des histoires. Je veux dire de militaire, voilà, de sens du geste, de donner son sang à la France, ouais, c'est des trucs comme ça, c'est des spahis, c'est l'histoire de France, je veux dire c'est les Templiers, c'est tout ça, c'est le rapport à l'Église, c'est le rapport au christianisme, c'est le rapport à la spiritualité. Et donc évidemment, je veux dire, on est très très loin de la bourgeoisie qui est arrivée en 1880. Et donc là, on est un petit peu là-dedans. Donc on peut dire que bon bah voilà, il y a des gens, je veux dire, qui sont allés très loin, on dire dans le vice, ok. Et donc quand ils voient arriver, je veux dire, des gens, je veux dire, qui sont pas comme eux, tout simplement, eh bien ils dénigrent ces gens, ils se moquent, on peut dire, de ce qu'ils font. Et donc ils peuvent mettre aussi tous vos plans, tous vos projets par terre. Voilà, parce que tout simplement, ils haïssent les gens libres et en même temps,
Ils sont attirés comme des sangsues parce que ils aimeraient bien être comme eux. Hein. Donc c'est un petit peu ça. Donc là on est plutôt dans amour-haine. Hein. C'est pas amour, gloire et beauté, c'est amour-haine. Voilà, parce que voilà, parce qu'ils aimeraient être comme voilà, comme des gens qui sont qui ont, on peut dire, plus de liberté ou qui font des trucs un petit peu hors normes et tout ça. Et donc eux ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont le trouillomètre à 0. Ils ont peur, hein, ils ont peur d'exister, ils ont peur de vivre, ils ont peur de, je veux dire, de faire, d'avoir un mot plus haut que l'autre. Voilà, ou tout simplement, bah, ce sont des gens qui sont lâches, hein, voilà, donc ils font leur petit coup en douce pour vous détrousser, hein, je veux dire, ça se voit pas, alors voilà, donc ils vont aller chez le sorcier pour essayer de, je veux dire, de vous attirer, de vous mettre dans des plans, enfin voilà. Donc voilà, et donc évidemment, ils font de la sorcellerie sans savoir ce qu'ils invoquent. Donc ce sont évidemment des gens qui n'ont pas beaucoup de valeur et qui n'ont pas beaucoup de talent, qui vont chez les rebouteux de la magie noire pour essayer de faire marcher des gens dans leur combine. Donc évidemment, bon, c'est pas terrible hein, tout ce que je raconte. Donc une fois que tu as fait tout cela et que rien n'a marché, tu te rends compte que tout est hors de contrôle. Parce que on peut dire qu'en même temps, tu as déclenché des situations, on va dire, où tu vas rembourser évidemment ton karma. Et donc là, évidemment, dans la situation, tu vas bien être obligé, en tout cas, de traverser tes peurs. Donc c'est pour ça qu'on a a day of fight, hein, parce que là, il va falloir sortir les gants de boxe, mes amis, pour rembourser le karma aussi. Voilà, et ben là, enfin, les gants de boxe, tu vas surtout les sortir, je veux dire, pour boxer, on peut dire, toutes tes parties sombres, hein, parce que là, tu te rends compte que, évidemment, avec les sorciers, tu te retrouves à 0, hein, je veux dire, où tu as perdu beaucoup d'argent, c'est possible. En tout cas, rien n'a marché, parce que ça marche peut-être à un moment, mais après, ça marche plus. Et donc là, eh bien, il va falloir que tu travailles. Hein. Tu travailles sur un truc que tu n'as pas, hein, c'est-à-dire que tu travailles sur ta liberté, hein, au lieu d'envoyer, je veux dire, des égrégores à ton mec ou à ta copine pour qu'ils reviennent. Hein. Parce que, bon, alors, peut-être que, je veux dire, ton ex, c'était ta bouteille d'oxygène, mais là, enfin, je veux dire, il faut laisser les gens un peu tranquilles, hein, faut pas leur envoyer des trucs. Voilà, donc... parce que, bon, écoute, si tu ne travailles pas sur toi, pour ça que j'avais fait aussi une vidéo qui s'appelle si je te mets un revolver sur la tempe, tu vas changer. Bah là, je veux dire, bon, évidemment, il fallait comprendre que le revolver sur la tempe, évidemment, c'était les situations de la vie. Hein. Et donc là, eh bien, tu vas... il va falloir que tu travailles sur toi, hein, et que tu comprennes, on peut dire, ce pourquoi tu es incarné, parce que si tu le fais pas, eh ben tu vas... Ouais, je continue parce que ça a coupé. Donc si tu le fais pas, eh bien tu vas tourner jusqu'à la fin de ta vie, on peut dire, dans ton bocal. Et donc tu vas comprendre aussi que l'amour et la compassion, c'est plus fort que toi, c'est plus fort que les sorciers aussi. Et donc, si tu continues, on peut dire, à envoyer des égrégores ou aller faire des petits tours chez les sorciers, je veux dire, ça va te casser les reins. Hein, il va t'arriver un truc vraiment très très grave à un moment donné. Et ou soit, on peut dire, voilà, tu vas décider de mettre ton orgueil et ta vanité de côté pour commencer à marcher seul et surtout à marcher sans l'aide des sorciers. Voilà, bon écoutez, c'est la fin de ma vidéo, j'espère que ça vous a intéressé, désolée pour la coupure, et je vous dis à bientôt, au revoir.